Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer directement avec le titre du message d'aujourd'hui, c'est Israël et le peuple de Dieu. Donc on va déroger de la série de l'Évangile de Jean pour parler de ce qui se passe actuellement un petit peu dans le monde. Donc, il y a beaucoup de questionnements. C'est comme la fenêtre en bas. Il y a beaucoup de chrétiens qui se questionnent avec ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a des gens qui vont nous écouter en ligne, qui vont dire, c'est quoi l'histoire de la fenêtre en bas? Ben, vous avez juste à venir à l'église pour le savoir. Bon. Ceci étant dit, commençons par un mot de prière. Véronique, veux-tu ouvrir le culte en prière, s'il te plaît? Merci. Amen. Donc, ça va être... donc, on va tourner dans quand même pas mal d'écriture aujourd'hui. Les références vont être données. Vous les suivez, vous voulez prendre des notes de référence, puis vérifier chez vous après la suite. Peu importe de quelle façon vous le sentez. C'est un message qui va être en 2 volets. Donc, ne tirez pas l'ensemble de vos conclusions. Le ton va être clair, là, mais ne tirez pas l'ensemble de vos conclusions avant d'avoir entendu la suite. Donc, vous devez tous être ici dimanche prochain. Et c'est un message qui va être un peu plus court aujourd'hui que d'habitude. Donc, Israël et le peuple de Dieu. Donc, avec les événements qui se passent actuellement au Moyen-Orient, plusieurs qui se disent de Christ semblent tomber dans le fameux narratif dispensationaliste, sioniste et judaïste, à savoir qui est supposé avoir quelque chose de bien spécial, voire même de divin, en ce qui concerne les événements de la guerre palestino-israélienne ou israélo-palestinienne, peu importe. Puis, premièrement, tu sais, donc, c'est pas loin que je veux dire, si tu as des chrétiens, tu as des gens qui partagent une foi similaire à la tienne avec toi sur Facebook, tu vas voir plein de trucs passer là, de ce temps-ci, à cause que Israël ou la terre de Canaan, ceux qui sont en Israël, là, ce pays-là est en guerre. Donc, premièrement, j'aimerais commencer par dire qu'il n'y a rien d'antisémite dans mes pensées, ni dans mes convictions personnelles et ou spirituelles. Zéro. Maintenant, mon Seigneur et Sauveur, Maître et Roi est issu, selon la chair, du peuple des Juifs. Ce serait bien ordinaire de ma part d'être un antisémite. Les apôtres les plus influents de qui nous tenons nos fondements de doctrine étaient
tous de véritables Juifs selon la chair. Certaines influences théologiques font comprendre ou cherchent à nous faire comprendre que le pays d'Israël actuel sert comme une horloge, étant une horloge concernant les signes des temps de la fin et de l'éventuel retour de Christ. Nous devons avoir une approche biblique sur cette question, et si c'est vrai, nous devrions avoir des passages d'Écriture qui sont clairs et qui sont précis à ce sujet, n'est-ce pas? Excellent. Des passages qui s'accordent dans le temps avec les événements qui se passent présentement, les événements actuels. Et non pas des ambiguïtés tordues, sujets à interprétation, selon ton bon feeling, selon ce que tu veux y faire dire à ce moment, qui sortent depuis des décennies à chaque fois qu'il y a un feu de paille qui fait un peu de boucan sur la terre de Canaan. Vrai? OK, parfait. Nous devrions être en mesure de comprendre par une lecture simple de la parole de Dieu, tout en respectant le contexte associé au texte, la réalité biblique et la pensée de Dieu, donc la pensée de Christ, concernant le pays actuel du Moyen-Orient qui se nomme Israël. Si à la lumière des Écritures, il y a véritablement quelque chose de spécial avec ce peuple présentement, nous devrions l'accepter et agir au minimum selon notre foi en conséquence. Vrai? Vrai? OK. Si par contre, ce n'est pas le cas, nous devrions aussi, pour l'amour de Dieu, en tant que ceux qui se disent la vérité, agir en conséquence. Est-ce que ça, c'est vrai aussi? C'est un ou c'est l'autre, n'est-ce pas? Parfait. Merci beaucoup. Donc, les influences issues du mouvement dispensationaliste ont tellement fait de ravages chez certains des chrétiens, qui se disent chrétiens, qu'ils doivent reformer ou reformater leur pensée et désapprendre, dans certains cas, pour mieux apprendre ce que la Bible dit vraiment. Certains dispensationalistes ont, dans leurs idéologies, des lubies. Certains sont dispensationalistes dans leurs idéologies et ne savent même pas c'est quoi ça, le dispensationalisme. Ils ne savent même pas d'où ça vient leur idée, mais ça ne vient pas de la Bible. Ça vient de théologie d'homme. Donc, certains embrassent les idéologies sionistes sans même réellement savoir l'histoire derrière le sionisme. Parce que quelqu'un le dit ou tout le monde le dit, ça fait du sens, fait qu'on s'en va par là. Donc, sans même savoir pourquoi, ils embrassent les idéologies sionistes. Je suis personnellement issu des idéologies dispensationalistes. J'ai passé par là. Donc, j'ai personnellement cru, dans un certain temps d'ignorance, quand j'ai commencé dans ma chrétienté, parce que c'était les renseignements que je recevais, puis quand tu sais pas, jusqu'à temps que tu fouilles, puis tu finis par savoir. Donc, j'ai personnellement cru à quelques-unes pendant un court laps de temps à ces perspectives erronées qui mettent l'Israël physique d'aujourd'hui sur un piédestal. Et forçons-nous d'avoir une approche biblique, s'il vous plaît, sur le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans Matthieu, au chapitre 21, on va commencer à lire là bientôt. Faisons donc un tour d'horizon. Encore une fois, c'est en 2 volets. Donc, dimanche prochain aussi, j'invite. Faisons donc un tour d'horizon en laissant Dieu dire ce qu'il dit dans sa parole. Et soyons prêts à accepter que Dieu renouvelle notre intelligence. Commençons par Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Donc, Jésus parle à des gens, il réfère à ce que l'Ancien Testament dit. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Donc, la question ici, c'est qui bâtissait quoi? Et la réponse, c'est ceux de l'élite religieuse juive, à qui avait été donné le sacerdoce, les promesses, toutes ces choses-là, la loi, donc l'interprétation, l'explication de la loi,
croyaient que c'est à eux qu'appartenait tout ça, que c'est eux qui bâtissaient le royaume de Dieu. Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. À qui? À l'élite religieuse juive? Peut-être, on va voir plus tard. Et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Donc, donné à une autre nation qui en donnera ou qui en rendra le résultat. À l'air qu'il faisait pas une bonne job. Il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris. Ce que à date, tout le monde me suit? C'est Jésus qui parle, moi je fais juste interpréter ce qu'il dit, grosso modo, en donner une compréhension. Donc, qui est cette autre nation qui n'est essentiellement pas, selon Jésus, l'ensemble de ceux des Juifs d'origine, selon la chair? Et pas trop vite. Oui. La réponse est simple. Bien plus simple que ça. C'est qui l'autre nation? Une autre nation. On va y revenir. Ça, c'est la réponse simple. Autrement dit, pour le Juif de sa nation, pour qu'il puisse faire partie du royaume, c'est lui qui devra accepter de s'amalgamer aux autres nations ou à une autre nation ou aux autres nations qui composera le royaume. On va voir ça. Donc, il n'y aura pas de prosélytisme. C'est pas le Juif qui va faire d'un non-Juif un Juif pour qu'il rentre dans le royaume. Ça n'arrivera pas. Mais ça va être au vrai Juif de s'amalgamer avec d'autres ou d'accepter ça. Que ça vienne d'un bord, que lui, il rentre dans le groupe, que le groupe est vers lui, ça n'a pas d'importance. C'est un amalgame. Donc, il faut accepter ça. Verset 44. Celui qui tombera, Jésus continue son discours, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc, encore une fois, il y a une question qui se pose. Qui sera brisé par la pierre et qui ou quoi représente cette pierre? Mais cette pierre représente Jésus. Qui sera écrasé par cette pierre, qui, encore une fois, est représentée par Jésus? La réponse est carrément dans le prochain verset, verset 45. Qui ou quoi va être écrasé par la pierre, qui est Jésus? Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ceux qui représentent le judaïsme rabbinique, etc., compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Donc, disons si eux autres ont compris, je pense qu'on peut comprendre nous autres aussi, que c'était d'eux que Jésus parlait. OK? Donc, en premier lieu, on voit clairement que le royaume de Dieu n'est pas composé de Juifs de nation seulement. Bon, j'ai pas besoin de faire un gros exposé là-dessus, mais bel et bien de gens d'autres nations. On va lier ça avec une référence, on va aller chercher dans le dernier livre de la Bible. Le dernier livre de la Bible, Samuel, c'est lequel? C'est bon. L'Apocalypse, chapitre 1. On va suivre ce que Samuel nous enseigne. Merci, Sam. Apocalypse 1. À partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance. Donc, sacrificateur, ça sonne comme le sacerdoce. Hein? Donc, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On va voir un petit lien avec quelque chose que Pierre dit tantôt. On va voir ça. Donc, Jean, ici, quand il s'adresse aux 7 églises d'Asie mineures qui sont en Turquie actuelle, grosso modo, c'est pas mal cette portion-là, le bas de la Turquie, Jean s'inclut bien avec ceux d'Asie là-dedans. Amen, amen. Asie mineure. Oui. Yes. Et puis, il ne parle pas là aux gens de la Samarie ou aux ceux de la Judée. Il s'adresse en Asie mineure, comme étant ceux qui composent le royaume. Vrai? Donc, dans la même lignée de pensée, Pierre dit ceci. Donc, dans 1 Pierre, dans la même lignée de pensée, Pierre dit ceci dans 1 Pierre 2. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, encore une fois, il réfère à l'Ancien Testament, voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Attends, moi, je viens de me dire que c'est dans la même lignée de pensée que l'Apocalypse. Mais vous allez voir aussi que c'est dans la même lignée de pensée que dans Matthieu, lorsque Jésus a adressé ça aux gens
de l'élite religieuse du temps, ce qui va référer au même passage. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Là, on sait que c'est Jésus. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Donc, ça, si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'êtes pas confus, là. Pas besoin d'avoir d'autres, parce qu'il y a un seul chemin. Pas de confusion. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. À qui Jésus parlait tantôt? À des incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Donc, des incrédules. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à s'y heurter tant qu'ils ne croiront pas. Ça a-tu du sens? Est-ce que c'est moi ou Pierre reprend exactement ce que Jésus a dit dans Matthieu 21? C'est exactement la même affaire. Quand il dit à l'élite religieuse du royaume, Jésus, là, que le royaume que le royaume le sera enlevé et donné à une autre nation qui en rendra le flux. Maintenant, si vous pensiez, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui pensent ça, qu'il n'y a pas vraiment de lien à faire entre le royaume de Dieu puis faire partie du peuple de Dieu. C'est comme si c'était deux affaires séparées parce qu'il y a des théologies qui nous mélangent des fois. Ben, on va regarder ce que l'apôtre Pierre, sous l'influence du Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il en comprend de ce que Jésus parlait, parce que Jésus parlait de le royaume qui va être enlevé, en reprenant les mêmes passages, dans Matthieu 21, puis ce que Pierre est en train de dire en reprenant les mêmes choses que Jésus a dit, ben, continuons dans notre texte au verset 9. Est-ce que le royaume et le peuple de Dieu, c'est la même affaire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, ça ressemble à ce qui avait été dit dans l'Apocalypse, une nation sainte, un peuple acquis. Ceux du royaume sont un peuple acquis. Ceux du royaume sont une nation sainte. Ceux du royaume font partie du sacerdoce royal. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, une nation sainte, un peuple acquis, ça me semble pas mal inclusif de la part de Pierre. Je veux dire, il dit pas ici un des peuples acquis ou une des nations saintes. Non. Il sous-entend une seule nation unie, un seul peuple uni. Regardez au verset suivant ce que ça devient de plus en plus clair, verset 10 de 1 Pierre 2. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui est maintenant êtes quoi? Pardon? Un des peuples? Le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, à qui est-ce que Pierre s'adresse ici? Il s'adresse aussi à des gens de nation, donc des gentils, ceux que les Juifs appelaient les païens. Dans son adresse, dans le chapitre 1, il s'adresse à ceux qui étaient étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, vous pouvez voir la référence de tout ça. Donc, ceux qui participent à l'aspersion de sang de Jésus, donc ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, on voit la référence dans le verset 1, verset 2 du chapitre 1 de Pierre 1. Donc, comme Jean le dit dans l'Apocalypse, selon ce qu'on a vu plus tôt, disant que Jésus-Christ est celui qui nous a délivrés par son sang, ça disait ça dans ce qu'on a vu tantôt, il s'adresse donc à l'assemblée des gens qui sont sauvés, incluant les non-juifs. Est-ce que ça va à date? Parfait. Donc, Colossiens 3. J'ai dit, on va aller à travers plusieurs écritures. Mais encore une fois, c'est votre responsabilité de valider si ce qui vous est enseigné selon la vérité. Si ce n'est pas le cas, ben, gênez-vous pas, vous me reprendre. Donc, Colossiens 3. Donc, il s'adresse donc, comme je dis, à l'ensemble des gens qui sont sauvés, incluant les non-juifs, en croire l'apôtre Pierre. Donc, en croire l'apôtre Pierre, et je crois qu'on aurait intérêt, ou plutôt intérêt à le croire. Il n'y a pas de peuple de Dieu, les Juifs, et un peuple de Dieu, l'ensemble des autres croyants, ou des croyants. Ça va tout le monde? Je répète, pour tout le monde, pour le bénéfice de tout le monde. En croire l'apôtre Pierre, et je crois que nous avons plutôt intérêt à le croire, il n'y a pas un peuple de Dieu, les Juifs, et le peuple élu de Dieu, le peuple de Dieu, et un peuple de Dieu, l'ensemble des croyants. Il n'y a pas comme de séparation. As-tu dit ça?
Le peuple de Dieu est maintenant l'ensemble des croyants, incluant les Juifs de nation, les Juifs de nation, ainsi que les gens des autres nations qui ont cru par la foi à l'Évangile de Jésus-Christ. Que tu sois juif ou de quelconque nation que ce soit, tu fais partie du peuple de Dieu si et seulement si tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faisons maintenant une liaison de ce que nous venons de partager avec ces passages d'Écriture. Donc, j'ai dit dans Colossiens 3, tout le monde est déjà rendu. Colossiens 3, 10. On va faire beaucoup de liaisons. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Et pour qui est-ce que Christ est tout en tous? Pour ceux qui ont revêtu l'homme nouveau. Est-ce que ça va? Christ est tout en tous, juifs sauvés ou autres, sauvés de quelque nation que ce soit. Donc, ils sont tous un en Christ. Est-ce que c'est ça que ça dit? OK, parfait. Juste, si j'ai une mauvaise interprétation, laissez-moi le savoir. Donc, ce dernier passage résonne avec celui-ci. Vous allez devoir tourner reculer dans Galates. Donc là, vous êtes dans Colossiens, Philippiens, Éphésiens, Galates. OK? Reculer. 3 livres en arrière. Galates 3. On va lire à partir du verset 26. Souvenez-vous de ce qu'on vient de lire dans Colossiens 3. On va faire des liens. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Tantôt, ça nous parlait d'avoir revêtu l'homme nouveau. Oui, on voit le lien. Ensuite, Paul, juif parmi les juifs, dans tous les juifs, là, dit ceci. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Tantôt, ça nous disait, il n'y a plus ni grec, ni juif. C'est le même Paul qui parle, c'est la même pensée. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Que tu sois juif ou grec, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de séparation. Il y a une unité. Autrement dit, que tu sois, puis quand ça nous dit vous êtes tous un en Jésus-Christ, tantôt ça nous disait, mais Christ est tout en tous. Même affaire. Autrement dit, que tu sois, puis là, donc, c'est une double confirmation des Écritures. Et ça veut dire, comme on dit en anglais, God means business. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est clair que c'est clair que c'est clair. Autrement dit, que tu sois homme ou femme, juif ou peu importe laquelle nation que tu voudras que ce soit, si tu es en Jésus-Christ, ça fait aucune différence. Le verset suivant est encore plus surprenant parce qu'il dit au verset 29, et si vous êtes de Christ, et si, conditionnel, et si vous êtes de Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. La postérité de qui? C'est qui vient faire là-dedans, lui. La postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Promesse qui a été faite à qui? À Abraham. Parlez-moi donc des enfants d'Abraham, le peuple. On va en parler. Donc, avez-vous bien compris ce que Paul dit ici? Si vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes la postérité, descendance d'Abraham, selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Est-ce que c'est ça? Et ce, que vous soyez homme ou femme, de descendance juive ou non, donc c'est une lignée, une postérité, une descendance, un seul peuple, un en Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Je veux que ça soit clair parce qu'il y a tellement de cochonneries qui sont véhiculées avec ce qui se passe présentement, comme avec la guerre en Israël, la Palestine ou la Hamas, que les chrétiens sont mélangés, ça n'a pas de sens. Donc, Paul, puis c'est tout là dans leur face, mais il n'y en a pas un qui se met le nez dans le livre pour vérifier si ce qu'on dit, c'est selon les Écritures.
Paul réfère à la postérité spirituelle et non pas à la postérité charnelle d'Abraham. Donc, je pense qu'on ne prend pas beaucoup de discernement pour comprendre. Creusons encore davantage la pensée de Paul, toujours dans Galates 3, au verset 6. Vous étiez toujours dans Galates, donc Galates 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez que ce sont... J'appelle tous les chrétiens qui se disent chrétiens sur terre, présentement, à reconnaître que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. En Jésus-Christ. Parce que la foi, c'est ça. Il n'y a pas de foi sans Jésus-Christ. Donc, pas ceux de l'ADN, ceux de la foi. Pas de l'ADN, de la foi. Pas ceux de la circoncision. Donc, qui sont ceux qui sont les fils d'Abraham? Pas ceux de l'ADN, pas ceux de la circoncision. Est-ce que ce sont ceux d'une généalogie quelconque? Non. Ceux de la nation juive physique, qu'ils soient judaïsants ou non, mais qui refusent d'accepter le Christ comme étant le Messie, est-ce qu'ils sont fils d'Abraham? Pas selon ce que les Écritures nous enseignent. Si on veut reconnaître que ce sont ceux qui sont de la foi, qui sont des fils d'Abraham. Continuons. Comme j'ai dit, c'est en 2 volets. Ne tirez pas vos conclusions trop vite. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ce sont ceux qui, comme je disais, ou l'autre option, est-ce que ce sont ceux, juifs ou autres, qui ont confessé par la foi que Jésus est Seigneur, qui sont fils d'Abraham? La réponse est claire. Ce sont ceux, juifs ou autres, que tu sois juif, que tu sois d'autres nations, si tu as confessé par la foi que Jésus-Christ est ton Seigneur, comme Dominique nous mentionnait, ce sont ceux qui sont de la postérité d'Abraham. Ça, c'est la réponse claire des Écritures. Paul dit, encore une fois, un juif parmi les juifs, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Demeurons donc dans une logique sensée. Paul dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Est-ce que c'est ce qu'on a lu? Si on continue dans une logique sensée, ça veut donc dire que ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ ne sont pas fils d'Abraham. C'est en 2 volets. Tirez pas vos conclusions trop vite. Reconnaissez signifie identifier, admettre, savoir que. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître et d'admettre en tant que chrétiens des années 2000 que le peuple qui se nomme aujourd'hui juif, particulièrement ceux qui vivent au pays qui se nomme Israël, selon la parole de Dieu qui ne peut mentir, s'ils ne sont pas de Christ, ils ou elles ne sont pas fils ou filles d'Abraham. Ouf, c'est rough ça, hein? On répète, parce que ça nous dit reconnaissez que. Fait que je pose la question, est-ce que nous sommes capables, ou ce qu'on veut, si tu veux pas, là. Correct, c'est ton choix. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître et d'admettre, en tant que chrétien des années 2000, aujourd'hui, que le peuple qui se nomme juif aujourd'hui, particulièrement ceux qui sont au pays qui se nomme Israël, selon la parole de Dieu qui ne peut mentir, s'ils ne sont pas de Christ, ils ou elles ne sont pas fils ou filles d'Abraham. Ton choix. Moi, le mien est fait. On va suivre ce que Dieu dit. Romains 9. C'est clair. Ça commence à être clair. Attends, la suite la semaine prochaine. Romains 9. Paul étant benjamite, juif et israélite, dans Romains chapitre 9, en passant, il nous a dit que toute cette généalogie-là, tout ce bagage-là, judaïque, juif, circoncision, Paul, il dit que lui, il voyait ça pour lui-même comme étant, savez-vous quoi? Du fumier. Tu as besoin d'être plus clair que ça dans nos termes? Dung en anglais. Ça donne une idée? Fumier. Ben c'est ça. Je me demande pourquoi les autres qui se disent juifs de nation ne feraient pas comme Paul. Si Paul avait raison, il a peut-être qu'on tort. On continue. Le Romain, donc, comme je disais, notre Paul, frère, juif, benjamite, israélite,
très, très impliqué dans le temps, c'est dans le judaïsme rabbinique. Après avoir été, il dit qu'il y a eu de la peine pour ceux de sa nation, une grande tristesse pour ceux de sa nation, de sa famille dans la chair. Et après avoir exprimé sa tristesse dans Romains au chapitre 9, verset 6, concernant ceux de sa nation, il dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. » N'oubliez pas, ça nous dit que la parole de Dieu n'aurait jamais sans effet. C'est comme un boomerang. Elle va revenir à lui, et elle va avoir fait son effet. Puis l'effet qu'elle va faire, soit que ça sauve, soit que ça manifeste autre chose. Car tous ceux qui descendent d'Israël, qu'est-ce qui est écrit? Quoi? Quelqu'un peut finir ça, s'il vous plaît? Ah ben gadon! Ah ben gadon! C'est ça qui est écrit? Du juif? C'est pas le juif parmi les juifs qui le dit. Tu dois savoir de quoi il parle. Tous ceux, puis là, il parle que ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, ne forment pas le peuple Israël. Ne sont pas d'Israël, ne sont pas Israël. Est-ce qu'on peut accepter la vérité biblique qui nous est révélée ici comme étant un fait? C'est un choix ou non? Ça, c'est un fait. C'est ça qui est écrit. Tous ceux qui descendent physiquement des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ne sont pas ceux qui, aux yeux de Dieu, forment véritablement le peuple d'Israël. Maintenant, toujours dans le contexte du réel peuple d'Israël, il dit ceci. Ne me ferez pas d'amis avec ce message-là. N'oubliez pas que je suis bien conscient de ça. Là. Verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a vu tantôt? C'est ceux qui sont de la foi. Et pour être la postérité d'Abraham, ce ne sont pas tous ses enfants. Seulement ceux qui ont la foi qu'on a vu tout à l'heure. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ça, c'est la promesse. Combien de postérités? Une postérité. Combien de postérités? Une postérité. Absolument. Absolument, c'est ce qu'on va voir. Donc, la postérité singulier d'issue d'Isaac n'est pas une postérité, n'est pas une postérité physique, mais une postérité spirituelle. La promesse de Dieu, elle est spirituelle. Dieu voit au-delà de ce qui est physique. Ce qui est physique, c'est l'ombre des choses spirituelles. Il explique dans le verset suivant, verset 8. Donc, vous pouvez mettre votre foi dans les Écritures ou dans la théologie des hommes. Vous avez votre choix à faire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, quand ça, là, maintenant, avant, puis plus tard. Jamais. Parce que ce ne sont pas les enfants de la chair. Physique ou ADN, on va mettre des traductions, qui sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la chair, donc ce ne sont pas ceux de physique ou de l'ADN qui sont enfants de Dieu. C'est bon pour maintenant, ça va être bon plus tard. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. On achève le message de ce matin. Si la postérité promise à Abraham n'est pas charnelle, elle est donc inévitablement quoi? Spirituelle. Il y a ici deux volets aussi, à ce point-là. Les enfants de la promesse de postérité fait à Abraham sont des enfants spirituels, premier volet. Deuxième volet, les enfants de la promesse fait à Abraham sont aussi appelés enfants de Dieu. Vous remarquez qu'il a dit ça? On regarde ça encore une fois. Il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, parlant de la postérité d'Abraham. Donc, les enfants de la promesse fait à Abraham sont aussi appelés enfants de Dieu. Comme ça le dit, verset 8. Jean, verset 1. Chapitre 1, excuse. Mais encore, si nous laissons les Écritures confirmer les Écritures, justement, nous pouvons voir et comprendre que n'est pas enfant de Dieu toute créature humaine de Dieu, qu'il soit de nation que tu voudras, puis qu'il y ait la circoncision ou pas. N'est pas enfant de Dieu toute créature humaine de Dieu. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, puis bien évidemment, pour ceux qui connaissent le passage, on comprend que ça nous parle de la personne de Jésus-Christ métaphoriquement, que ce soit la lumière, que ce soit la parole, etc. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui est donné lorsque quelqu'un a cru. Puis quelqu'un qui ne croit pas ne sera jamais enfant de Dieu. Il n'aura jamais ce pouvoir.
lesquels sont nés non du sang, ADN, lignée, généalogie, non du sang, non de la volonté de la chair, non de l'ADN, non de la lignée, non de la généalogie, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, donc non pas de l'ADN, pas de l'homme. C'est 3 fois qu'il vient dire la même affaire, là. OK? Mais de Dieu spirituel. Une seule façon. 3 façons de ne pas y arriver pour une quand tu es capable. Donc, encore une fois, on observe ici une constante concernant les enfants spirituels et non charnels. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et non de mensonge. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comprenez ici le don merveilleux qui nous a été fait ici. Et on peut monter un petit peu plus haut pour voir qu'est-ce que ça nous dit justement au verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu qui est esprit, qui fait des promesses spirituelles, est venu en chair pour parler avec les charnels que nous sommes, afin de nous offrir la possibilité de devenir nous autres spirituels. Le Dieu qui est esprit spirituel est venu en chair pour parler avec les charnels que nous sommes, afin de nous offrir la possibilité de devenir spirituel. Le spirituel est descendu sous une forme charnelle pour parler aux charnels, afin que les charnels deviennent spirituels. Le Père a envoyé le Fils pour que le Fils nous parle du Père, afin que par son témoignage, nous souhaitions aussi avoir son Père comme Père, via l'adoption possible par la foi dans le Fils. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y en a pas d'autre. Ça n'arrivera pas. La suite, la semaine prochaine. Mais, conclusion de notre message d'aujourd'hui. En 2 volets, les amis, ne tirez pas vos conclusions trop vite. Vous avez besoin d'entendre le 2e volet. Vous pouvez rester sur vos pensées toute la semaine, par exemple. Ça va être juste plus fun la semaine prochaine. C'est un message qui est en 2 volets, comme j'ai dit. Je pense qu'on a une bonne idée du ton, puis de la direction du message, mais encore une fois, sautez pas aux conclusions avant d'avoir écouté la seconde partie du message. Vous allez vous biaiser vous-même. Maintenant, si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez mettre votre foi en lui afin de faire partie de l'adoption et pouvoir avoir cet immense privilège spirituel que d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Merci. Je vais demander à Dominique d'avoir un mot de prière pour nous terminer ça. Alors, merci que toutes les promesses sont oui et amen, seulement Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai entendu ce matin, ferme, Seigneur. Ferme parce que c'est toi qui donnes, Seigneur, un message qui est sans ambiguïté, plein de vérité et difficile à entendre et à accepter pour les gens qui veulent nier ta parole ou qui ne veulent pas l'étudier. Je te remercie, Seigneur, que Christ a enseigné est l'image parfaite de Dieu. Elle nous éclaire et nous demande beaucoup de maturité, Seigneur, pour pouvoir changer, pour pouvoir accepter ce que tu dis, qui semble des hommes charnels appelés à être spirituels comme nous. Je te remercie pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir connaître, apprécier, honorer ce que tu es. De bénir chaque personne qui est ici aujourd'hui. Faire tous grandir, Seigneur, de faire en sorte qu'on puisse devenir de plus en plus ferme et décider à être intègre dans ce que tu fais, conforme à Seigneur, déjà dans nos pensées, et à rejeter toute autre pensée qui serait pas en accord avec ta parole. Donne-nous d'être sages, Seigneur, d'être matures, d'être opposés à nos pensées pauvres chrétiennes, Seigneur, largement discutées.
pas stupide et non éclairé. Ça fait de nous des hommes sages, matures, capables de transmettre l'enseignement de Jésus-Christ. Encore pour ce beau message de ce matin. Merci beaucoup, merci. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé
de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.